un temps pour lire. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette émission Daniel Sublet, auteur d'un ouvrage intitulé Léa, livre étonnant à plusieurs points de vue et qui aborde en particulier la question de la relation entre les générations. Daniel Sublet, bonjour. Bonjour. Alors une première question assez évidente, basique, quand on parle à quelqu'un qui écrit, qu'est-ce qui vous a conduit à l'écriture ? C'est pas forcément une question facile à répondre parce que qu'est-ce qui m'a conduit? Je ne sais pas. En tous les cas, j'ai toujours plus ou moins écrit et plutôt toujours écrit. Déjà toute jeune, je m'amusais avec les mots et puis j'ai toujours continué. Je pense que ça a toujours été un exutoire pour moi et c'est un moyen d'expression dont je ne peux pas me passer. Donc c'est quelque chose que vous faites constamment? Oui, très souvent. C'est complètement naturel, ça fait partie de moi. Avec des rendez-vous réguliers? Oui, on va dire ça, plutôt le matin. Nous allons nous pencher sur cet ouvrage. C'est votre premier ouvrage? Oui, ouvrage fini, livre, oui. Et c'est un ouvrage très complet dans la mesure où j'ai écrit certes, mais j'ai également fait des illustrations. Effectivement, donc, on va y revenir. J'ai donc fait les dessins et oui, donc c'est mon premier ouvrage. Qu'est-ce que raconte votre histoire où il est question d'une arrière-grand-mère de 95 ans nommée Léa et d'une petite fille de 5 ans qui porte le même prénom? C'est la rencontre entre une petite fille qui est pleine de vie, qui est pleine d'énergie, qui a envie de faire plein de bêtises, et puis son arrière-grand-mère qui, elle, est déjà dans un monde un petit peu différent, un monde où elle est plus en retrait. En fait, elle a la maladie d'Alzheimer, cette grand-mère. Mais la petite fille ne sait pas, on ne met pas forcément des mots sur le comportement de cette grand-mère, qui elle aussi fait des bêtises. Et c'est cette rencontre entre elles deux. Finalement, elles font des bêtises ensemble. On peut le dire. Comment cette histoire vous a-t-elle été inspirée? Elle vient d'une expérience personnelle peut-être ou d'observation? Alors il est vrai que j'ai ma tante qui est décédée à 96 ans et qui était à la fin de sa vie atteinte un peu par cette maladie, une amie aussi de ma maman. En allant leur rendre visite, etc., effectivement, j'ai pu côtoyer des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Je me suis peut-être inconsciemment un peu inspirée par rapport au comportement. En même temps, le livre est très léger et il suggère en fait le comportement. Vous expliquez la relation entre la petite fille et son arrière-grand-mère en disant qu'il n'y a pas d'arrière-pensée entre elles, surtout de la part de la petite fille par rapport au comportement de l'arrière-grand-mère. Qu'est-ce que ça génère justement comme relation? C'est une relation complètement spontanée. La petite fille, elle se pose effectivement aucune question. Elle prend sa grand-mère comme elle est. Quand la grand-mère se balance et ou prend des colères d'un seul coup, la petite fille la touche, la garde, comme elle touche son nounours, elle pense aussi à sa nounou, elle la garde un peu comme sa nounou la garde, et elle accepte, elle est en acceptation totale sans effectivement se poser aucune question, elle n'a pas vraiment un affect par rapport à elle, à sa maladie, elle attend que la grand-mère se calme, et puis après, leur conversation, leur jeu repart en fait. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il est question de l'espace de compréhension qu'il y a entre elles, et finalement, l'une comme l'autre se comprennent très très bien. Oui, elles sont complices, quelque part. Elles se comprennent, oui, tout à fait. Il y a une complicité entre elles deux. Alors comme vous le disiez au tout début, vous avez réalisé ce livre sur votre smartphone. Ça veut dire que vous l'avez écrit et dessiné sur le smartphone? Alors non, je l'ai écrit sur l'ordinateur directement. Et puis j'ai dessiné par contre avec le stylet et mon doigt, avec effectivement le smartphone. Pourquoi avoir choisi ce médium? C'est la bonne question. Au départ, j'ai cherché à rencontrer un illustrateur ou illustratrice. Et puis, comme je dessinais, mon fils m'a vivement encouragée, m'a dit « Mais maman, fais-le, ton livre, tu as tout dans la tête, vas-y, quoi ». Comme je dessinais un petit peu comme ça sur cet outil, qui est facile parce que c'est un outil nomade, en fin de compte, n'importe où je suis, je peux dessiner. Et c'est parti comme ça. Donc un dessin, puis après un autre, et puis les deux Léa ont été dessinés, et puis toute l'histoire. Ce qui donne un dessin très léger. Oui, donc les dessins sont extrêmement légers et un peu peut-être naïfs, je ne sais pas si, mais ça c'est vrai que je ne peux pas trop en juger. C'est peut-être le lecteur qui s'approprie le livre et les dessins et qui peut en juger. On pense souvent aussi un peu à des dessins un peu japonais. J'ai eu beaucoup de réactions par rapport à ça. Alors il existe même un film d'animation qui a été réalisé autour de Léa avec l'atelier d'animation d'Annecy. Comment cela s'est-il fait là encore? Quand j'ai écrit ce livre, puis que j'ai donc dessiné, et en le feuilletant, j'ai vu ces images s'animer. Et je me suis dit, ça serait super de faire un petit film d'animation. Donc je me suis inscrite pendant une semaine de vacances. J'ai fait un stage avec l'atelier d'animation d'Annecy.
J'ai été coachée avec Elodie et j'ai donc créé ce film d'animation, Léa. Et je remercie Alice qui a porté la voix, donc c'est la voix de la petite Léa et c'est elle qui raconte. Donc c'est un petit zoom sur le livre et c'est un petit film d'animation, là aussi plein de fraîcheur et très léger et plein de poésie. Du coup, les deux sont complémentaires. Ils sont complètement complémentaires, oui, oui. Et vous aimez utiliser des outils comme ça, absolument contemporains? Ah oui, complètement, oui, oui, oui. Daniel Sublet, vous aimez également les cairns. Vous avez d'ailleurs un blog qui porte le même nom, qui porte ce nom, Cairn de mots, très exactement. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Cairn, ça s'écrit C-A-I-R-N. Et Cairn de mots, c'est le blog, c'est C-A-I-R-N-S de mots, tout accroché. Les cairns, c'est lorsque nous sommes en chemin, en montagne, et pour indiquer lorsque les chemins ne sont pas forcément bien lisibles, enfin où on ne sait pas trop où on doit prendre son chemin pour arriver à son but, les randonneurs font un petit tas de cailloux et ce petit tas s'appelle un cairn. J'ai perdu mon compagnon. Il y aura bientôt 2 ans. Nous aimions énormément faire de la montagne et nous avons fait donc un cairn pour lui aussi. Donc cairn de mots, c'est imposé à moi bien évidemment. Toutes ces petites pierres que l'on met, c'est aussi tous ces mots que l'on met aussi ensemble et qui font toute notre richesse et qui font que l'on partage tellement de choses. Avec Léa, vous avez écrit un livre à la manière d'une petite fille. Oui. Habituellement, vous écrivez plutôt des textes poétiques. Oui. Il me semble, hein, oui, c'est ça, c'est ce tout qu'on à retrouve fait. sur Oui. votre blog. Qu'est-ce qui vous touche dans ce mode d'expression-là? Là encore, c'est une question tout à fait facile parce que pour moi, j'écris tellement au feeling, c'est un peu livré si je peux dire. Donc l'écriture vient naturellement et je n'ai pas trop de travail. Relation directe avec le cairn, c'est-à-dire que les mots arrivent comme des petites pierres qui se mettent oui, c'est ça, ensemble. Vous avez écrit récemment, au cours de ce mois de janvier, un texte en relation avec les événements qui nous ont touchés, en particulier à partir du 7 janvier. Je voudrais vous laisser lire ce texte que vous souhaitez partager avec nos auditeurs. Oui, volontiers. Dessine-moi un mouton, je te dessinerai un cochon. Mon cochon sera blanc, ton mouton sera rose. Toi, tu seras jaune et moi, je serai noir. Dis-moi pourquoi tu es né là où tu es né. Dis-moi pourquoi je suis né là où je suis né. Tu souris, moi aussi. Noir, jaune, blanc, métis, nous sommes ensemble sur la planète Terre, mais juste de passage. Alors, dessine-moi mon mouton, je le colorierai en rose, comme mon cochon que tu peindras en blanc. Voilà, évidemment un texte qui nous invite à la tolérance et au respect. Et la paix. On peut retrouver vos textes sur votre site internet. Vous pouvez nous en rappeler l'adresse, s'il vous plaît? Alors, cairndemots.danielsublet.fr. Et votre livre, où peut-on le trouver? Alors, à la procure, rue Jean-Jacques Rousseau, à la librairie du Vieil Annecy, donc à Annecy, ou alors la librairie des Arts à Vie à Thônes. Ce sont les 2 points de vente. Voilà. Et également, moi-même, je peux également les diffuser. Voilà, on peut passer à ce moment-là par votre site internet, par votre blog. Et puis sinon, ces 2 points de vote, évidemment, vous présenteront le livre La Procure donc à Annecy et la librairie des Arts à Vie à Thônes. Daniel Sublet, je vous remercie beaucoup. Je sais que vous avez plein de projets, donc on aura certainement l'occasion de se retrouver par rapport à d'autres écrits qui viendront de votre part. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir. C'était Un temps pour lire, des pistes pour mieux choisir vos livres.